Quand Karim Keïta était sous l'empire de son père pendant 10 ans, le département du Trésor américain ne savait-il pas ce qu'il faisait? Ils ont attendu que ces gens-là tombent de leur piédestal pour émettre des communiqués, des notices de ce genre. C'est de la pure propagande politique. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Si réellement ces gens-là voulaient agir pour le bonheur des Maliens ou autres, là, ils auraient agi et émis leur notice là pendant que ces gens-là étaient au pouvoir. Maintenant qu'ils sont tombés, c'est de la pure propagande. Peut-être qu'en contrepartie de tout ça là, ils vont demander au Mali de faire telle ou telle chose, ou à la Guinée de faire telle ou telle chose. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une hypothèse. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un soit dans le cimetière pour tirer sur lui, quoi. Ça me rappelle un peu les procès qui ont lieu en France contre les héritiers de Feu Houphouët ou les héritiers de Feu Omar Bongo, des choses comme ça. C'est de la pure propagande pour faire comme si les Français ne savaient pas que cet argent se trouvait chez eux depuis plus de 5 ans. Nous n'avons pas participé. Les décisions qui sont nées de cette rencontre, c'est des décisions rendues par défaut. C'est-à-dire qu'en notre absence, on a rasé notre tête en notre absence, et ça, c'est pas bon pour nous. Ce que le président de la commission de la CEDEAO a dit n'a pas été démenti par les chefs d'État. Donc, il est bel et bien leur porte-parole. Exactement comme tout ne peut pas résider dans le Coran, il y a les hadiths qui vont dans les détails. Tout ne peut pas être dit dans la loi, il y a les décrets d'application qui précisent les détails. L'annonce des sanctions résulte bel et bien d'une décision des chefs d'État. Maintenant, si vous raisonnez en termes de légalité par rapport à la CEDEAO, vous vous trompez. Parce que la CEDEAO se moque bien de la légalité. La preuve, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la levée des sanctions, la CEDEAO n'en a eu cure, et les chefs d'État de l'UEMOA n'en ont eu cure. La loi, c'est le dernier de leurs soucis, et c'est ça qu'ils appliquent dans leur pays, c'est ça qu'ils appliquent à l'échelle internationale. Et ils ne sont pas seuls. L'ONU, c'est pareil. Israël et d'autres pays font ce qu'ils veulent, il n'y a rien. Voilà, donc la loi là, vraiment c'est tout à fait relatif, et à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. D'accord, oui, Makalou ensuite... Très rapidement, juste pour dire que ce sommet concernait les trois pays qui sont sous le coup de la transition, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et la Guinée. Ça concernait ces trois pays, des décisions ont été prises par rapport aux trois pays. Donc comme ça vient d'être dit, évidemment, nos pays sont suspendus. Donc, sur les 15 chefs d'État, il y avait les 3 chefs d'État des pays qui sont sous la transition qui étaient absents. Mais il n'y en avait que 8 sur les 12 récents qui étaient présents lors de ce sommet. D'accord. Ouais, ce qui est quand même aberrant, c'est que juste là, par rapport aux militaires ivoiriens, souvent on ne demande pas la position du Mali, la perception des autorités maliennes par rapport à cette question. On a l'impression que le pays doit subir, doit être sous le coup de tel ou tel ultimatum, de telle ou telle sanction. Youssouf Sissoko. Bon, c'est l'impression que vous avez. Mais en... que j'aimerais donner à vos auditeurs. Parce qu'au départ, je vous ai dit que moi, je ne croyais pas à la thèse du mercenariat et que pour moi c'était une affaire de mafia, c'est-à-dire des hommes, des militaires qu'on envoie dans notre pays faire de l'argent, et cet argent a été redistribué à de hauts dirigeants étrangers. C'est comme ça que j'avais compris la chose, et j'ai décidé de m'informer lorsque j'ai dit que je ne croyais pas à la thèse du mercenariat. Voilà ce qu'on m'a répondu en haut lieu. On m'a dit que ce que je soupçonnais là, la mafia là, c'est ce que faisaient effectivement ces contingents au début. Mais que lors de la dernière venue du contingent pour la relève, l'affaire a pris une autre dimension. Quelle est cette dimension? C'est que les militaires ne devaient pas venir avec des armes. Lorsque vous relevez une troupe, vous venez les mains vides. La troupe en question laisse ses armes sur place et vous prenez ces armes-là.
Mais il se trouve que le dernier contingent est venu avec des armes, un avion rempli d'armes. Un. Deuxièmement, on a demandé au ministre de la Défense ivoirien s'il était au courant de la venue de ce contingent. Il a dit qu'il ne savait pas. Et donc, pour toutes ces raisons, les autorités maliennes ont pensé que c'était des gens venus dans le cadre du mercenariat. Mais pas pour attaquer Koulouba comme on le pense, hein, mais pour rester à l'aéroport, attendre une occasion, une opportunité pour descendre en ville, etc. Étant donné qu'à l'époque, le Mali ne contrôlait pas l'aéroport. L'aéroport de Bamako était entre les bains de la MINUSMA et des forces françaises. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça un peu le sens du mercenariat. Et je pense que mes explications vont aider à comprendre un peu le fond de cette affaire. D'accord. On me signale que le temps file. Rapidement, on va passer au deuxième sujet de ce débat du pays. Est-ce qu'elle a cette autorité-là? On est toujours dans des hypothèses. Mais, d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que Makalou dit. Penser que le président de la commission de la CEDEAO peut venir délivrer un message qui contredit et sans mandat la parole des chefs d'État, je ne crois pas qu'il l'ait fait de sa propre initiative. Pour moi, c'est un plan de communication. Les chefs d'État ont bel et bien demandé que le Mali libère les 46 soldats, mais ils n'ont pas voulu mettre dans leur communiqué la menace. Ils ont laissé cette menace entre les mains d'un subalterne, d'un fonctionnaire. Celui-là peut être désavoué sans conséquence par la suite, comme Magalou vient de le faire d'ailleurs. Ah non, nous n'avons pas menacé. Hein. Ça, c'est la faute du président de la commission et donc il faut nous remettre les soldats. Mais la menace aura quand même fait son effet. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu diplomatique et un jeu de communication. Maintenant, vous demandez si la CEDEAO a le droit de se mêler de cette affaire. Je crois que c'est la médiation de la CEDEAO qui a compliqué cette affaire. Elle est pendante devant la justice. Quand voilà. même. Donc, c'est la médiation de la CEDEAO qui a compliqué cette affaire. Sinon, le Mali était dans la logique de libérer les 46 soldats sur simple médiation d'État tiers. Mais c'est le fait que la CEDEAO s'en soit mêlée qui a compliqué l'opération. Et de toutes les façons, avec la CEDEAO, lui et moi, ne parlez pas de légalité, ne parlez pas de loi, parce que c'est les simples rapports de force qui prévalent là-bas. Lorsque la CEDEAO a pris et décrété un embargo contre notre pays, aucun texte de la CEDEAO ne prévoit un tel embargo. Donc, le fait que la CEDEAO se mêle de l'affaire des 46 soldats constitue aussi une illégalité. Mais elle s'en fiche comme de son premier protocole additionnel. Voilà, donc la CEDEAO agit suivant un rapport de force politique, étant donné que la Côte d'Ivoire est bien en cours là-bas. D'accord. Voilà. Ok. De la CEDEAO, des chefs d'État, par rapport à la conduite de la transition malienne. Oui, bien sûr. Goodluck Jonathan l'a dit, bonsoir à tous, l'a dit lors de son récent séjour dans notre pays. Il a dit que nous étions sur le bon chemin et que toutes les dispositions étaient prises pour respecter le chronogramme que les autorités ont donné à la CEDEAO. Cela dit, je répète ce que j'ai toujours dit au sujet des 46 militaires détenus. Pour moi, leur détention n'apporte rien au Mali. Et dès le début, j'ai été de ceux qui ont souhaité qu'ils soient libérés et que le dossier ne soit même pas judiciarisé. Je ne dis pas que ce ne sont pas des gens coupables de quelques irrégularités, voire de quelques crimes. Mais je dis que l'intérêt supérieur du Mali devrait l'emporter sur les considérations de forme, notamment la manière dont ils sont entrés dans notre pays. Et je poursuis en disant que le petit hiatus que vous avez vu entre le communiqué des chefs d'État
et les explications données par le président de la commission de la CEDEAO, c'est un flou, c'est une stratégie de communication. Les chefs d'État ne veulent pas entrer formellement dans des menaces, mais ils laissent le président de la commission entrer dans ces menaces-là, proférer ces menaces et se réservent le droit de dire que le président de la commission est allé trop loin, plus vite que la musique. C'est une manière diplomatique de faire pression sur le Mali. Et de toutes les façons, dans cette affaire-là, je pense que Ouattara, le président ivoirien, n'a pas d'autres ressources que de recourir aux instances régionales et internationales. Il ne peut pas envahir le Mali pour libérer les 46 soldats. Il est appuyé dans sa stratégie diplomatique par son grand parrain que constitue la France.